Salut, aujourd'hui on est à Sao Paulo au Brésil et on part à la rencontre de Yannick Carlin. Allez, suivez-moi. Salut Yannick, merci de nous accueillir à Sao Paulo. L'idée c'est de pouvoir te connaître, savoir un petit peu pourquoi tu vis à l'étranger depuis ta sortie des frais et de te présenter un petit peu aux étudiants de l'école aujourd'hui. Alors c'est Yannick, je suis diplômé de l'EFRE depuis 2012 et si je vis aujourd'hui à l'étranger c'est d'abord parce que c'est une passion. L'étranger, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles cultures et mon parcours à l'EFRE je l'ai toujours orienté dans ce sens et grâce aux opportunités de l'EFRE j'ai pu réaliser aujourd'hui vivre à l'étranger. Je suis rentré à l'EFRE tout de suite après mon bac S et donc j'ai fait les 5 années à l'EFRE, dont une année d'échange, la dernière année à Pékin. Et est-ce que ta vie dans l'école, ta vie associative, est-ce que tu étais actif ou pas? Est-ce que ça a joué dans ton association? Ouais, est-ce que ça a joué dans la création de ton profil pour partir à l'international? Tout à fait. Mon parcours à l'EFRE, je l'ai orienté dans ce sens et c'est notamment passé à travers iWeek et EFRE International, deux associations dont j'ai été président et qui m'ont permis de construire un réseau à l'international, des amis un peu partout dans le monde et de voyager aussi. J'ai participé à une semaine internationale en Russie et en Autriche. D'accord, donc tu avais, de par ton investissement, tu t'étais déjà orienté vers l'international. Oui. D'accord. Pendant les frais, en fait, il fallait choisir une destination pour la dernière année d'échange. Et c'est la Chine parce que j'ai rencontré notamment des Chinois grâce à l'EFRE International et parce que c'était une destination qui est assez exotique, qui m'attirait aussi. D'accord. Mais le fait de pouvoir rencontrer des étudiants chinois, ça n'a fait que confirmer et me pousser vers cette dernière année d'échange. Après cette année d'échange en Chine, j'en ai profité pour faire mon stage de fin d'études aussi en Chine, à Shanghai. Et c'est un stage qui s'est bien déroulé, ils m'ont signé un CDD derrière. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Donc mon premier job c'était en Chine, à Shanghai, en tant que chef de projet. Chef de projet dans l'internet. Et depuis cette expérience en Chine, quel était ton parcours jusqu'à arriver à Sao Paulo et pourquoi Sao Paulo? J'ai beaucoup aimé mon expérience en Chine, ça a été très enrichissante, c'était une vie très active, mais voilà, je ne voulais pas signer sur le long terme avec la Chine. Donc j'ai tracé une espèce de diagonale et ça pointait vers le continent sud-américain. Je voulais au début aller en Argentine et puis au final j'ai trouvé une opportunité de VIE au Brésil, à Sao Paulo. Qu'est-ce que tu fais à Sao Paulo? Alors à Sao Paulo, je suis au support client d'une entreprise qui s'appelle Via Dialogue, qui propose de la téléphonie. Une solution de téléphonie en fait pour les call centers. Comment l'adaptation s'est faite? Je parlais pas portugais, je parle pas encore très bien portugais, pour être tout à fait franc. Et l'intégration s'est faite assez bien, parce qu'en fait j'ai été formé en 4 mois à Paris avant de venir ici faire ma mission à Sao Paulo. Parce que c'est vrai qu'en Chine, mon domaine c'était plutôt l'internet, la gestion de projet. Là c'est du réseau télécom, c'est un domaine que je connaissais pas et que j'ai dû aborder. Et donc j'ai bénéficié de ces 4 mois de formation à Paris avant de venir au Brésil. Et le travail se déroule en anglais ou? En français et en anglais pour l'instant, le temps de lancer notre plateforme au Brésil et ensuite il faudra que d'ici là je sois prêt à parler portugais. Alors quel conseil donnes-tu à un étudiant qui hésite à partir à l'étranger? De ne pas hésiter trop longtemps et de partir. Très bonne réponse. Parce que dans tous les cas, que ce soit une expérience qui marche bien ou que ce soit une expérience qui marche mal parce qu'on ne s'est pas adapté ou parce qu'on ne se plaît pas dans le pays, ça sera enrichissant.